Nous sommes le vendredi, le sujet est naturellement à votre appréciation, auditeurs, auditrices de Radio Côte d'Ivoire, pour nous contacter le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87. Et nous appelle du centre de la Côte d'Ivoire, précisément de Boaké. Nous vous écoutons. Ouais. Bon, pour cette semaine, il y a 10 faits qui m'ont marqué. Oui. La revanche de Manchester United face à Barça, finale perdue 2009 et 2011. Maintenant, le déclin de la SEC au Nigeria, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Donc, vraiment, nous espérons le dimanche qu'on va faire le déplacement pour se rendre à Yamoussoukro pour aller soutenir la SEC, pour que la SEC gagne. Inch'Allah. Bonne émission. Merci à vous, Enza, Touré Enza depuis Boaké, tous donc ce dimanche au stade olympique de Yamoussoukro pour pousser la SEC Mimosa à la victoire. On part à Konefla. Konefla, c'est une localité située entre Saint-Fra et Yamoussoukro. Kwaku, Kwadjo, comment allez-vous? Ça va très bien. Nous vous écoutons. Voilà, moi je demande à tous les actionnaires de se rendre au stade parce que vraiment, si on veut compter tout ce qui se passe, on ne pourra pas aller au terrain. Donc, on soutient la SEC. Tout ce que je demande à les actionnaires, tout le monde se rend au stade pour supporter la SEC, pour qu'on puisse avoir la victoire finale. Merci. Konefla n'est pas loin de Yamoussoukro, donc on peut compter sur vous pour pousser la SEC Mimosa à la recherche de cette première victoire face donc à l'équipe congolaise de Diable Noir. On part du côté de Diego Nefla, retrouver Désiré Noli. Quel est le fait sportif qui vous aura marqué tout au long de cette semaine qui s'écoule? Oui, je suis un véritable patriote. Oui. Le fait marquant, c'est la défaite de la SEC. Et pour moi, j'ai un regret plutôt. Parce que quand on voit la composante de la SEC, c'est tous ceux qui ont joué la Coupe d'Afrique. Et je m'étonne que ceux-ci soient éliminés ainsi. Donc je les encourage. Je me mettrai devant tous les actionnaires pour aller les soutenir pour que nous soyons vainqueurs dans ce tournoi. Merci à vous également depuis Diego Nefla. On part à Bio, Kwasi, Olivier. Les faits qui m'ont marqué, c'est la Real Montada du Real face à Liverpool. Là. Vraiment, c'était pas facile, mais vraiment, ça a été bien. En tant que supporter du Real, vraiment, ça a été très bien pour nous. Oui. Là aussi, c'est par rapport à la SEC, vraiment, on dit à tout le monde, ceux qui sont à Yamoussoukro, d'aller au stade pour pouvoir vraiment. Merci à vous, Olivier Kwasi, depuis Bio. Choyot Diomandé. Allez, Choyot, la semaine qui s'achève, quel est le fait sportif qui vous aura marqué? Sur le plan local, indéniablement, la dérouillée de la SEC au Nigeria en Coupe de la Confédération lors de la deuxième journée face au River United. Oui. Et j'ai été vraiment marqué par cette lourde défaite 3-0 du représentant ivoirien. Et là, j'espère maintenant qu'ils vont se resservir lors de cette troisième journée du dimanche au stade de Yamoussoukro afin de se relancer dans la compétition. Sinon, ça va être encore compliqué. Déjà, c'est un début difficile. Un nul contre Motema Pembe, une lourde défaite 3-0 contre les Nigériens de River. Maintenant, ils accueillent les Diables Noirs du Congo. Les jeunes noirs n'ont plus droit à l'erreur. Ils doivent rebondir en s'imposant. J'ai été vraiment marqué par cette défaite-là, 3-0. Et puis surtout, le nombre d'occasions ratées par les jeunes noirs. Il faut revoir le match, Ils ont raté beaucoup d'occasions. Et je pense que ça pose un problème. La SEC a besoin d'un tueur dans cette compétition. Sur la question, la SEC Mimosa qui coule au Nigeria dimanche dernier. La SEC qui aborde un virage très décisif. On dirait, le match à ne pas perdre, il faut absolument gagner. Est-ce que vous, personnellement, vous y croyez dimanche contre les Diables Noirs? Avec beaucoup plus de difficultés, comme c'est le football. Au football, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. On peut être bien en forme et puis tomber sur une équipe qui se cherche. Et je pense que la SEC, si elle ne va pas à l'abordage, et si elle a les ressources mentales, physiques, tactiques, techniques pour pouvoir vraiment aborder ce match-là et qu'elle reste vraiment disciplinée aussi bien dans le groupe, je pense que la SEC peut renverser la vapeur. Mais pour moi, personnellement, je ne crois pas trop avec la SEC, le groupe qu'on a présentement là, ce serait extrêmement difficile. Choyot Diomandé, autre fait qui aura retenu votre attention? C'est en Ligue des Champions, l'UEFA, sa défaite de Liverpool face au Merengue. Franchement, le Real est devenu la bête noire de Liverpool, mais après avoir mené 2-0 au bout de 14 minutes de jeu, on se disait que ces règles allaient vaincre le signe indien, mais le Real de Madrid a l'ADN de la Ligue des Champions. C'est une équipe qui connaît le parfum de la Ligue des Champions, avec des joueurs des individualités de grande classe, Vinicius, Benzema et autres. Le Real est revenu à la lumière et a étrié Liverpool de club à domicile 5-2
c'est vraiment énorme. J'ai été marqué par cette lourde défaite de Red et puis surtout cette réaction, ce sang-froid, cette qualité de jeu, de beaucoup d'impact, beaucoup de justesse technique de cette équipe du Real là, qui nous a montré notre visage, un visage différent de celui qu'on voit en Liga. Mais quand le mois de février arrive, on voit une autre équipe du Real de Madrid. Traoré Lassina. Moi, personnellement, c'est la Coupe d'Afrique, toujours, comme vous l'avez dit, Sindou, la tête d'Abidjan, c'est notre représentant, mais c'est le représentant. Je pense qu'on a fait quand même un peu le tour de cette équipe-là. Donc, la tête d'Abidjan aura en face d'elle quand même une équipe qui est dirigée par François Monguilly au niveau du Diable Noir du Congo. C'est une équipe assez solide. Si la SEC a réussi à lire le match, si la SEC a réussi à se concentrer, la SEC pourra vraiment renverser la vapeur. Mais la SEC sache que cette équipe du Diable Noir du Congo est une équipe assez solide, qui est très rapide. Il y a un trio d'attaque dirigé par Massoumou, Jorès Ngombe et surtout Charles Ngana, qui sont vraiment des buteurs et qui vont très vite. La SEC devra résoudre deux équations à deux inconnus. C'est-à-dire que la SEC doit chercher d'abord à marquer et encore la deuxième inconnue, c'est à ne pas encaisser. Et c'est là qui va rendre la situation très difficile. Mais je pense que nous sommes des Ivoiriens, nous y croyons et soyons réalistes, et ça ne sera pas facile. D'accord. Alors, Choilio, je reviens à vous. Moi, le fait qui me marque, en tout cas qui retient mon attention tout au long de cette semaine, c'est bien cette bonne nouvelle. La CAF qui homologue le stade de la paix de Bouaké. Alors, l'information émane de nos amis de la Fédération ivoirienne de football. Vous, ça vous inspire quoi? C'est une très bonne chose. Ça veut dire que le stade de Bouaké est prêt. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aller vite parce que depuis 2014, la Côte d'Ivoire a obtenu l'organisation de cette Coupe d'Afrique qui devait se dérouler en 2021, qui a été reportée maintenant en janvier 2024. Mais là, on a seulement deux stades qui sont prêts. C'est-à-dire que Ibembe, le stade de Ibembe, trois stades maintenant, le stade de Ibembe, non pas Ibembe est entré en rénovation, le stade de Yamoussoukro, le stade de Bouaké qui sont prêts. Je pense qu'il y a quelque part un petit souci, il faut aller vite pour qu'on puisse être vraiment prêt pour la grande messe du football africain. Merci à vous. Quand tu obtiens une organisation depuis 2014 et que tu traînes encore au niveau des stades, il faut se poser des questions. D'accord. Alors, une dernière réaction de la part de Traoré Lassina avant donc de prendre congé de vous. Lassina Traoré. C'est une très bonne nouvelle, mais moi je suis toujours inquiet au niveau de l'évolution des travaux. Mais déjà, le fait que le stade de Bouaké soit homologué, c'est déjà un grand pas vers l'avant. Le stade, on attend. Et puis on souhaite vraiment que l'État, tous ceux qui concourent vraiment à la réalisation de ce projet-là, puissent paraître au plus précis pour le bonheur des Ivoiriens qui attendent ce grand événement, cette fête africaine-là, et qu'on puisse vraiment, pourquoi pas, être parmi les vainqueurs de ce trophée-là. Merci à vous, monsieur Lassina Traoré, également à Choilio Diomandé, à tous nos auditeurs et internautes qui suivent également les programmes de Radio Côte d'Ivoire via nos pages des réseaux sociaux. Merci à Valentin Kwasi qui a réalisé techniquement. Wassa Traoré était donc au standard pour réceptionner vos appels devant ce micro. Pour la conduite du studio Koulibaly Sindou, lundi, retrouvez Fernand Kouakou pour la matinale des sports sur ce agréable site de programme à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport.